Allez, aujourd'hui on va se retrouver pour le test de la Creality K1. Alors qu'on soit d'accord, il existe déjà pas mal de vidéos sur ce sujet. Ce que je te propose, c'est que je vais partir du principe où j'ai jamais eu d'imprimante. Je vais la déballer, on va essayer de voir si c'est simple à mettre en place. Ouais, parce qu'en gros, si t'es là, c'est pour savoir si ça vaut le coup d'investir sur cette imprimante. Alors qu'est-ce que nous dit le fabricant? Qu'elle va à plus de 600 mm/s, qu'elle a des accélérations de dingue à 20 000 mm/s, qu'elle est préassemblée. En gros, t'as rien à faire, tu déballes, t'installes et c'est fait. Et ben on va vérifier. Le volume d'impression, ils annoncent 220 par 220 par 250 de haut. Creality te précise que tu vas pouvoir imprimer de l'ABS, du PLA, du PETG, du TPU, en gros tous les filaments du monde. Allez stop, on arrête là, on n'est pas là pour lire une fiche technique, on commence. Alors déjà, est-ce que le produit est bien protégé? Alors franchement, ils ont fait les choses dans les règles. On a un produit qui est bien calé, les épaisseurs de mousse sont au rendez-vous, on sait que nos amis livreurs sont pas toujours délicats, donc là c'est un point positif. Bon, elle est livrée avec quoi? Avec une spatule, des accessoires qui te permettront de pouvoir revisser si nécessaire. Tu as un porte-bobine à l'arrière, tu as bien sûr une petite bobine, tu as un écran qu'il faudra installer, une caméra dans cette version qui m'a été livrée, un petit guide d'utilisateur. Ce que tu vois en plexi, c'est le capot que l'on va placer sur le dessus. Il y a un peu de graisse, un stick, c'est un bâton de colle, une clé USB pour pouvoir charger. Elle a le wifi, mais ça peut être utile. Cette petite tige, c'est si un jour ton impression elle est bouchée, donc tu vas pouvoir pousser au niveau de la buse. Là, tout simplement, c'est des petits éléments pour pouvoir installer ta poignée. Ça veut dire que tu auras un petit peu de bricolage à faire. Donc si on résume, on a juste une poignée à poser, un écran à installer, et ça devrait être ok. Allez, on commence par l'écran, on va retirer la nappe, on la clipse. Ensuite, l'élément plastique, tu le pousses vers le bas, dans les deux ergots, tu pousses fermement. La poignée, un élément métallique, c'est à l'intérieur, et ensuite tu as juste les deux vis à placer. Tu as 4 patins que tu vas placer sous ton imprimante, la 0 vis. Ici c'est un point de vigilance, elle peut travailler en 230 volts ou en 115, vérifie bien pour la France que tu sois en 230, sinon tu bouges un petit peu le bouton du côté 230. À l'arrière tu vas pouvoir placer ton porte-bobine, là une fois de plus tu as juste à clipser et visser. Bon d'après le manuel on a fini, maintenant ils nous disent de brancher, d'allumer l'écran et de suivre les indications. Bon, je suis français, je vais cliquer sur français. Là ça sent pas bon, le français ça marche pas. Et on va essayer avec l'anglais. Donc ça marche avec l'anglais. Là en gros il te dit tu as des vis à l'intérieur qui sont repérées avec des petites flèches jaunes. Il faut les retirer. Et c'est ce qu'on va faire. Ils t'ont fourni une petite clé Allen. T'as plus qu'à repérer les flèches et tu retires tes 3 vis. Pour l'étape suivante, il te demande de te connecter à ton Wi-Fi et de mettre ton mot de passe. Maintenant il te dit ne touche à rien et il va faire finalement un check de tous les composants électroniques. Il va calibrer, il va veiller à ce que tout soit parfaitement reconnu, tester les ventilos, etc. Tu laisses faire pendant environ 5-10 minutes. Il a fini le test, tout est ok. Maintenant, étape importante. Tu vas dans paramètres, la petite roue crantée et tu fais la mise à jour du logiciel. Vraiment c'est un conseil. Ne lance pas ton imprimante tout de suite, passe par la mise à jour de ce logiciel, ça va corriger les bugs et tu auras une imprimante qui sera bien plus stable que si tu l'avais laissé en l'état. Une fois que le logiciel est mis en place, déjà tu retrouves le français, c'est déjà un super point. Et là par contre tu repars à zéro, il faut relancer le test complet, forcément il a fait des mises à jour, tu te dois de relancer ce fameux test qui dure 5 à 10 minutes, calibrage, etc. Test des ventilos, c'est reparti pour 5-10 minutes. Alors moi je suis assez impatient, j'aurais voulu la voir aller rapidement là tout de suite maintenant, mais écoute, suivons les indications. Le test est fini, maintenant on va passer à l'installation de notre petite caméra, c'est fait vraiment rapidement, tu as des petites vis, ça se met dans l'angle en haut à droite, tu as juste la petite nappe à brancher. Et voilà, c'est fini. Maintenant, on va l'activer avec l'écran tactile. Tu vas dans l'onglet paramètres caméra et ensuite tu actives l'option. Yes, on va pouvoir attaquer. Donc maintenant, il te dit de placer un petit peu de colle sur ton plateau. Je t'expliquerai un peu plus tard quand est-ce qu'il faut mettre de la colle ou non. En tout cas, là, on va le faire. On va faire comme si on n'avait jamais fait d'impression.
On va pouvoir mettre en place la bobine. Tu as un sens pour pouvoir le positionner sur le porte-bobine. Tu vois, il faut que ça se déroule comme ceci. Tu vas le placer à l'arrière sur le porte-bobine et tu fais passer le fil dans le capteur de filament. Tu vas devoir pousser ton fil pour ce qu'il arrive jusqu'à la tête d'impression. Tu vois, il faut qu'il passe dans le tuyau blanc jusqu'au bout. Ici, important, tu as une petite manette, il faut que tu la positionnes du côté droit pour que tu puisses faire passer ton fil à l'intérieur de l'extrudeur et ensuite tu la ramènes de l'autre côté pour pouvoir bloquer ton fil. Pour être sûr si tu as bien fait le job, tout simplement tu retires un peu à l'arrière ton fil au niveau de ta bobine. Si tu vois que ton fil revient vers toi, ça veut dire qu'il n'est pas bloqué, qu'il n'est pas pris en charge par ta tête. Maintenant, on va avoir besoin de chauffer la tête d'impression pour pouvoir faire passer le filament dans la buse. Donc tu vas sur le menu extrusion et retrait et tu cliques sur extrusion. Ça va chauffer à peu près à 240 degrés, 230, 240, c'est toi qui règles l'élément. Et tu vas suivre l'information chauffage de la buse, ensuite extrusion, ça veut dire que le fil va passer à l'intérieur, il va couler et ça va retirer tout simplement l'ancien filament qui était à l'intérieur, ça va le faire couler cette partie là, et dès que tu vois que la couleur est atteinte de la nouvelle bobine, ça veut dire que ce sera ok pour toi. Donc tu peux rappuyer plusieurs fois si nécessaire, de façon à ce que la couleur soit parfaite, ça correspond bien à la couleur que tu as mis au niveau de ta bobine. Nous y voilà enfin, tu vas pouvoir lancer ta première impression. Donc tu as plusieurs éléments qui sont préenregistrés dans ton menu. On va choisir ce qu'on appelle le Bunchy. Le Bunchy, c'est donc ce fameux bateau. On va pas rentrer sur la partie technique du Bunchy. Grosso modo, ce bateau va te permettre de pouvoir vérifier plein d'éléments de réglage de ton imprimante. Mais ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Là, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse voir si on arrive à lancer notre première impression. Donc tu cliques sur ce Bunchy, tu changes rien, aucun élément, et tu laisses faire l'imprimante. Il est prévu que ça dure environ 15, 16, 17 minutes, avec le temps de chauffe, le temps de réglage, paramétrage, ça va durer plutôt 22 minutes. Donc ce sera ta première impression. Soit tu mets un petit peu de colle au niveau central du plateau, soit pas du tout. Là, tu vas voir, on va faire une impression sans colle pour pouvoir vérifier si le plateau est en capacité de faire tenir ton filament que tu es en train d'utiliser. Donc c'est le filament qui a été livré avec la Creality. On laisse faire, on en a pour environ 22 minutes. Ce qui va me permettre maintenant de te parler de l'ensemble des éléments que j'ai pu découvrir sur cette imprimante, les côtés positifs, les éléments qui pour moi sont à revoir, et on va vérifier, tu vois, toutes les impressions que j'ai réalisées à côté, ce sont des choses que j'ai fait sur environ 2-3 semaines de test. J'ai pas fait que ça, mais là je vais te montrer l'ensemble des éléments, ceux qui ont été bien réalisés, ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, et puis d'autres sur lesquels j'ai rencontré plus de complications. Alors premier point, est-ce que l'imprimante est vraiment rapide ? Et surtout, est-ce que tu vas pouvoir imprimer des pièces de qualité en faisant ça extrêmement rapidement? Tu as des fichiers qui sont tout prêts par l'imprimante, donc ouais, là ça peut être extrêmement rapide, ta pièce elle sort, elle est parfaite. Dès que tu vas avoir des fichiers un peu plus complexes, qui va nécessiter à ta buse de devoir aller sur un autre élément posé à côté, puis revenir, etc. Là, c'est pas magique, ce sera à toi de bien régler les paramètres dans le slicer, dans le logiciel qui permet de gérer tout ça, de façon à ce que tu aies la pièce la plus propre possible. Mais sinon, sur le principe, oui, elle est quand même nettement plus rapide que beaucoup d'imprimantes grand public que l'on trouve aujourd'hui. Bon, on a vu que la rapidité, elle sait le faire. Est-ce qu'elle sait apporter le même niveau de qualité qu'une imprimante qui va 10 fois moins rapide? Donc oui, sur certaines pièces assez classiques, tu vas pas trouver de différence entre ton imprimante qui est capable d'aller à 300, à 100, 200 mm/s, alors que toi, ta vieille imprimante, elle va à 40, 50, 60 maxi. Franchement, elle fait le job. C'est une fois de plus une histoire de réglage, de paramétrage, que tu pourras découvrir au fil du temps avec ton logiciel, ton slicer. Pour l'instant, imprime des pièces pour te faire plaisir et tu as tout le temps pour pouvoir découvrir et puis pour affiner les choses et pour avoir des impressions dites parfaites. Donc c'est pas magique, l'impression 3D, ça s'apprend aussi. Donc elle fait le job, il faut juste la maîtriser et bien connaître ses éléments au fil du temps.
À la question, est-ce qu'elle est facile à utiliser, en gros, est-ce qu'elle est facile à mettre en place pour une première imprimante, pour une première utilisation? On a pu le voir ensemble, c'est assez simple, on a juste à suivre les éléments, on a une notice, on suit l'écran, on fait étape par étape, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Tu as vu, tu as une vis à poser, 2-3 vis par-ci par-là pour pouvoir faire tenir ta poignée, clipser ton écran. Donc, carrément, elle est extrêmement facile à prendre en main. Quels sont les éléments qui vont faire en sorte qu'elle est confortable, qu'elle est bien pensée? Bah déjà, un écran tactile de cette dimension et surtout qu'il est extrêmement réactif, il est très sensible. Donc ça, c'est plutôt un vrai bon point. Euh, Petit point moins sympa au niveau de l'écran, c'est quand tu as plein de fichiers qui sont préenregistrés, donc plein d'autres impressions que tu as fait. C'est pas si simple que ça pour pouvoir pour pouvoir faire monter et descendre ces impressions. Donc ce sera peut-être repensé par la suite. En tout cas, c'est un point qui est pas top à ce niveau-là. Euh, on a pu voir qu'elle était quand même assez facile d'utilisation, en tout cas de prise en main. Le côté, est-ce qu'elle est pratique d'utilisation? Il y a des éléments qui sont quand même à revoir. Cet interrupteur qui va être placé à l'arrière, à ce niveau-là, si ton imprimante est comme moi, par exemple, placée dans un coin ou complètement contre un mur, c'est vraiment pas accessible. Le niveau le porte-bobine, la bobine placée une fois de plus à l'arrière, là, je sais pas ce qu'il aura pris. Je comprends l'idée que le côté esthétique, c'est beaucoup plus sympa d'avoir une bobine cachée. Par contre, c'est vraiment pas pratique. On a besoin d'avoir cet accès. On a besoin de pouvoir placer le filament dans le capteur. C'est un élément que l'on va pouvoir modifier, bien entendu. Tu vas pouvoir déplacer ton porte-bobine sur le côté droit ainsi que ton détecteur de filament. Ce sont des ajouts que tu feras ensuite, mais c'est pas très bien pensé. Pour le côté esthétique, écoute, c'est un choix à faire. Moi, je préfère ce type d'imprimantes qui sont fermées. Déjà, ça va te faciliter la vie quand tu vas imprimer des matériaux un peu plus complexes, tels que l'ABS, le PETG, peu importe. Mais l'avenir est là. Aujourd'hui, on n'a plus trop envie de voir ces imprimantes très maker à l'ancienne. Alors oui, c'est cool aussi, mais il n'y a pas photo, ce type de nouvelles imprimantes complètement avec des enclos bien pensés. Ici, on a une vitre en verre devant. Ok, sur les côtés, ils ont mis du plexi. Ils auraient pu mettre aussi des vitres, mais pour le prix, moi je trouve que c'est un bon compromis pour le côté esthétique de l'imprimante, avec un capot que l'on peut retirer sur le dessus aussi. Euh, je la trouve plutôt sympa, mais c'est une histoire d'appréciation personnelle. D'un point de vue technologie ou mécanique, écoute, il n'y a rien de foufou dans l'histoire. On est sur une imprimante dit Core XY. Grosso modo, tu as le plateau, au lieu de faire avant-arrière, il va faire un déplacement de haut en bas. C'est la buse sur la partie haute qui va se déplacer sur l'axe X et l'axe Y. Au niveau des ventilos, écoute, là tu as quand même un changement, tu as un gros ventilo qui va souffler au niveau de la buse, de la tête d'impression. Euh, Tu as un ventilo qui va refroidir ton corps de chauffe et un ventilo sur l'arrière qui va pousser l'air, qui va extraire l'air de l'imprimante, sur lequel tu pourras rajouter un bloc charbon actif. Euh, c'est pas la révolution, ça fait le job. Ce qu'il va falloir noter, c'est que les ventilos, par contre, ils font beaucoup de bruit. Euh, donc tu peux faire des réglages, mais là, une fois de plus, on l'étudie l'imprimante telle qu'elle sur une première utilisation, sans apporter de modification technique. Euh, oui, elle fait du bruit, elle fait le job, mais elle n'est pas silencieuse. À la question, est-ce que tu vas pouvoir imprimer tout type de matériaux? Oui, beaucoup, mais faut pas croire que tu vas pouvoir imprimer tout à vitesse ultra rapide. Prends l'exemple d'un produit en PETG. Si tu mets une bobine de PETG dans ton imprimante et tu lances le Benchy qui est préconfiguré, même si tu le chauffes plus fort à 250-260 degrés, il va pas faire le job. Au même titre que tu as des bobines de PLA plus traditionnelles qui n'ont pas été pensées aujourd'hui pour pouvoir être imprimées à des vitesses folles. Donc ce sera à toi d'adapter tout simplement ta vitesse par rapport aux matériaux que tu vas utiliser. Si tu fais de l'ABS, du PETG, du TPU, etc., il faudra peaufiner tes réglages. Tu ne pourras pas tout imprimer à haute vitesse. Il faut être assez clair là-dessus. Tu regardes ce Benchy bleu, on est sur une version mat.
Oui, le filament est de qualité, mais j'ai rien changé dans les réglages, je l'ai lancé et forcément il est plus marqué, il n'est pas pensé pour pouvoir faire ce travail de rapidité, il ne va pas se comporter de la même façon au niveau de la rétraction, etc. Donc oui, tu peux faire quasiment tous les filaments. À toi de changer aussi la buse si tu utilises des filaments qui sont chargés avec des particules à l'intérieur, des paillettes, du bois ou autre. Donc elle peut tout faire, mais tu devras apporter des modifications soit techniques, soit des modifications au niveau du logiciel. On va regarder de plus près le plateau. Le plateau, oui, ok, c'est aimanté, ça se retire de l'imprimante, tu vas pouvoir décoller ta pièce, etc. Mais on est en 2023. Aujourd'hui, on veut des plateaux type PEI sur lequel une pièce se décolle toute seule, tu n'as pas besoin de mettre de stick de colle. Le stick de colle, on va l'utiliser pour des matières type le PETG pour pouvoir mettre une fine couche sur ton plateau pour le protéger parce que tu risques de l'abîmer. Mais aujourd'hui, on veut pas ce type de plateau. Aujourd'hui, on veut pouvoir imprimer. Moi, j'adore imprimer des couches extrêmement fines sur n'importe quelle impression et pouvoir sortir des fois des effets miroirs, brillants, lisses. Donc non, avec ce type de plateau, on ne peut pas faire ce type de job. Donc oui, le plateau fait le travail. Tu n'as pas besoin de le changer pour pouvoir imprimer, mais quelques euros de plus pensés sur ce plateau auraient été la bienvenue pour notre confort d'impression. On va parler du tube PTFE, c'est ce fameux tube blanc que tu vois sur lequel tu fais passer ton filament à l'intérieur. À l'origine, il est dans la chaîne qui va jusqu'à la tête d'impression. Il faut le libérer, il faut le sortir. Donc là, j'exagère un peu sur la vidéo pour te montrer là qu'il est complètement libre parce qu'après tu vas rajouter des petits clips pour le maintenir sur ta chaîne. Mais en gros, si tu fais pas ça, tu as de grandes chances d'avoir des sous-extrusions. Ton filament est trop resserré à l'intérieur. Quand il arrive au niveau de la tête d'impression, pareil, la courbure est un peu trop franche, donc il faut pouvoir lui donner la possibilité de glisser confortablement à l'intérieur. Dans la description, je te laisserai le lien qui te permettra de télécharger les petits clips et de les imprimer. T'en as pour 2 minutes pour pouvoir retirer ton tube PTFE, le remettre en place et mettre les clips. Je te conseille vraiment de faire cette petite intervention. Et si on parlait du fameux extrudeur qui a fait tant parler? Effectivement, Creality avait sorti une version V1. L'extrudeur n'arrivait pas à pousser assez fermement le filament dans la tête d'impression, etc., etc. Donc ça marchait pas vraiment. Ça se repère assez facilement. Au niveau de la petite molette, elle est aluminium brillant. Sur des versions qui sont arrivées ensuite, on a un aluminium un peu plus mat. Ici, dans la version que j'ai reçue, on est sur une imprimante qui est assez récente, donc qui est sortie d'entrepôt avec déjà toutes ces modifications. Alors, j'ai pas dit que j'avais la toute dernière version, parce qu'il en existe apparemment des plus récentes, mais en tout cas, pour moi, ça fait le job. J'ai pas de problème de sous-extrusion depuis que j'ai changé ce tube PTFE. Je te dis peut-être que dans quelques mois, je vais m'apercevoir que j'ai une difficulté, mais peu importe, grosso modo, après, tu as le service SAV Creality qui pourra intervenir et t'apporter une nouvelle version. En tout cas, moi, dans la version reçue sur la clé USB, il était noté qu'elle avait été faite au mois de juin et ça fait le job. On va parler du volume d'impression. Comme je t'avais annoncé tout à l'heure, tu vas pouvoir faire du 220 par 220 par 250 mm de haut. Ça fait un joli cube déjà, enfin plutôt un rectangle. Aujourd'hui, il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'on va imprimer souvent des pièces qui sont aussi grandes que ça? Allez, on va dire aujourd'hui 80-90% des pièces qu'on imprime rentrent dans ce volume d'impression. Donc oui, bien entendu, tu vas pouvoir imaginer des projets un peu plus fous, des grands projets avec des multipièces que tu vas pouvoir assembler ensuite. Donc tu vas te dire que c'est plus confortable d'avoir des imprimantes qui vont faire du 300 par 300, etc. Mais ici, une fois de plus, on parle de ta première imprimante. Si tu étais déjà sur une collection de 3-4 imprimantes, tu sais exactement ce que tu veux et tu vas te pencher sur une imprimante qui fait du 300 par 300 ou plus, les versions infinies. Il faut penser aussi au filament. Si tu remplis ton plateau sur ce type de volume, tu vas passer des kilos de filaments. Donc aujourd'hui, tu dois vraiment te poser toutes ces questions. Mais pour te répondre un peu plus simplement,
aujourd'hui, 80-90% des SCL que l'on voit faire par à peu près toute la communauté rentrent sur ce type de plateau. On change de sujet, on va parler du logiciel et du côté interactif de l'imprimante. Alors, elle est équipée bien entendu du Wi-Fi et ça c'est plutôt cool parce que tu vas pouvoir brancher ton smartphone et lancer l'application Creality Cloud avec. Elle était pensée avec un logiciel que propose Creality pour pouvoir faire ce qu'on appelle la découpe de tes pièces, le slicer. Donc il a été pensé pour cette imprimante, il en existe plein, mais pour commencer, déjà fais-toi la main avec le logiciel qui est prévu pour cette imprimante. Si je peux me permettre une parenthèse, il y a très peu de profils à ce jour livrés avec ce logiciel. Tu as un profil dit normal et un profil dit fin pour travailler un peu plus sur la qualité. Toutefois, c'est assez simple à modifier, grosso modo. Si tu veux changer la vitesse de ton impression, tu auras juste à modifier un paramètre, il va adapter tout le reste. Donc oui, tu pourras plus tard le mettre sur des Orca Slicer, sur du Prusa Slicer, etc. Commence déjà par utiliser celui-ci, d'apprendre toutes ces petites subtilités de l'impression, tous ces réglages, d'aller sur les forums, d'observer un peu ce que font les autres, et tu vas t'apercevoir après si ce logiciel est un peu trop limité à tes besoins ou si ça te suffit pour tes impressions que tu fais au quotidien. Alors pour ceux qui regarderont cette présentation, bien sûr, il y a des personnes qui sont plutôt expérimentées et qui vont me dire ouais, mais Artois des Choix, tu nous as pas présenté le clipper, tu nous parles pas de tout le côté technique. C'était pas le but. Aujourd'hui, on était vraiment là pour dire est-ce qu'elle est facile à prendre en main, est-ce que ça peut être une bonne première imprimante, et là maintenant on va voir aussi est-ce que le prix est compétitif. Et bien entendu, ceux qui veulent des notions un peu plus techniques, on pourra faire des petits tutos, des petites vidéos. C'était pas le sujet. Aujourd'hui, on est vraiment là pour la découvrir et je me suis vraiment mis à la place d'une personne qui a acheté sa première imprimante. Et ben voilà, on arrive vers la fin de cette découverte de notre Creality K1. Je ne sais pas si tu avais remarqué, mais je pense que oui, derrière est en train de s'imprimer le fameux Benchy. C'était le but, hein, c'est que pendant toute la phase sur laquelle on découvrait cette imprimante, je te fasse découvrir une impression de A à Z. Donc on va bientôt pouvoir voir la qualité du Benchy imprimé dans cet espace de 22 minutes à peu près, hein, comprenant les réglages du plateau, etc. Il est donc venu le moment de dire quels sont les points que je vais vraiment retenir en positif sur cette imprimante. On va parler bien entendu du prix, c'est pas négligeable, et on va parler à nouveau des petits points d'amélioration sur cette imprimante. On va commencer d'ailleurs par ça. Des éléments qui sont à repenser, on a vu, c'est la disposition de la bobine sur l'arrière. Ok, c'est modifiable, mais ça n'a pas été très bien pensé. Alors, on a vu la langue française n'est pas disponible lorsqu'on utilise l'imprimante au début. Il faut d'abord faire la mise à jour du firmware pour pouvoir avoir accès à cette langue. Alors, ce sera peut-être modifié dans les versions à venir parce que l'imprimante sera préparée en amont avec un autre logiciel, mais en l'état, pour moi, c'est quand même quelque chose qui n'est pas simple pour une toute première imprimante et pour quelqu'un qui débute et qui parle absolument pas l'anglais. La porte. Alors, je vais pas faire une critique particulièrement sur cette porte en verre parce que elle fait le travail. Par contre, elle reste pas en place et elle mériterait de pouvoir s'ouvrir plus grandement. Là, on est limité. Alors, il existe des fichiers à imprimer pour pouvoir apporter des modifications. Et là, le fait qu'elle revienne tout le temps se refermer dès qu'on intervient dans l'imprimante, lorsqu'on va aller chercher le plateau ou autre, c'est pareil, un petit point d'amélioration à penser. Ce qu'on va remarquer particulièrement, c'est le bruit. Alors effectivement, c'est pas le point fort de la Creality K1, mais c'est pas le point fort de toutes ces nouvelles imprimantes qui impriment extrêmement rapidement. En gros, tu vas pas la placer dans ton salon ou dans ta chambre ou dans une pièce dans laquelle tu vas passer la nuit tranquille. Non, c'est pas possible. Elle va faire trop de vibrations, trop de bruit, donc c'est très bien à mettre dans un atelier ou dans une autre type de pièce. Donc le bruit, on le sait, c'est aujourd'hui le vrai travail que font tous les fabricants sur leurs futures imprimantes. Donc ça va évoluer. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement au point sur toutes ces imprimantes grande vitesse.
Alors, il y aura certainement d'autres points à développer ultérieurement, mais on va retenir aussi les éléments qui sont positifs. Est-ce qu'elle est en capacité d'aller vite? Oui, on l'a vu, elle fait vraiment le job. Euh, le fait qu'elle soit complètement fermée, en tout cas qu'on peut la fermer complètement, parce que si tu utilises du PLA, il n'est pas conseillé de laisser la partie haute fermée, parce que sinon ton filament va devenir un peu trop souple et tu risques de boucher ta tête d'impression. Mais en soi, quand tu vas aller faire de l'ABS ou du PETG, ben oui, il faudra fermer ton imprimante. Donc bah, ça, c'est cool parce qu'elle peut faire quasiment tous les filaments. Donc ça, c'est un vrai point positif. On n'a pas vraiment parlé de la caméra. Je t'en parle pas vraiment, c'est fait un peu exprès. Parce que pour l'instant, ils sont en train de développer des choses. Donc pour l'instant, la caméra, elle a pour but d'améliorer l'intelligence artificielle. Elle est en capacité, bien entendu, de détecter si tu as un élément sur ton plateau lorsque tu la démarres. Là, je vais te montrer une petite vidéo rapide. Du coup, elle va te dire stop, ne va pas plus loin, j'ai repéré quelque chose. Elle va être en capacité de vérifier si tu n'as pas ton impression qui part en live, s'il n'y a pas un défaut. Donc tous ces points sont en train d'évoluer grandement au niveau de leur logiciel et grâce à cette caméra, on va avoir de nouvelles choses incessamment sous peu. Autre élément qui est intéressant, c'est la capacité de chauffe. Le plateau peut chauffer jusqu'à plus de 100 degrés, donc quand tu vas effectivement utiliser ces fameux filaments techniques, c'est important d'avoir un plateau qui chauffe très fort. La température de la buse, tu vas pouvoir la monter à plus de 300 degrés. Une fois de plus, c'est essentiellement pour certains filaments dits très techniques, mais dans la majorité des cas, tu vas imprimer normalement entre 210 et 230, 240. Donc étant donné que ce sont des imprimantes qui vont très vite, oui, il faudra que tu chauffes un peu plus ton filament que à la normale. Souvent dans des anciennes imprimantes, ce même filament que tu utilisais à 30, 40, 50, 60, 80 mm/s, tu le chauffais à 190, 210. Aujourd'hui, si tu veux pouvoir faire la même chose avec cette imprimante, tu vas plutôt le chauffer aux alentours de 225. Après, le côté design, franchement, elle est chouette par rapport à ces imprimantes un peu à l'ancienne, comme on disait, les imprimantes très maker. Moi j'aime bien, je trouve, en tout cas, comme une fois de plus, c'est une appréciation personnelle, mais moi j'aime bien ce type d'imprimante. Je trouve que c'est plutôt bien fini, c'est bien fait. En tout cas, j'apprécie. On a vu que Creality avait pensé à rajouter les éléments pour pouvoir la faire évoluer. Donc la caméra, elle est arrivée après, mais ils avaient préparé le câblage. C'est pareil pour le Linar. Si tu veux le rajouter en option, tu pourras le mettre sur ce type d'imprimante. On pourrait dire encore plein de choses, aussi bien sur les côtés positifs et les côtés à améliorer, mais on va s'arrêter là pour cette vidéo et on va maintenant parler du prix. Alors, au jour où je réalise cette vidéo, cette imprimante est à moins de 500 €. Alors pour l'avoir à ce tarif là, bien entendu je t'ai mis les liens dans la vidéo et je t'ai aussi glissé un code promo. Alors souvent quand on parle de prix, on cherche aussi à comparer avec les autres imprimantes qui sont disponibles sur le marché. Et c'est louable, mais j'ai orienté cette vidéo en faisant aucune allusion à d'autres marques, c'était pas le but, et je vais pas changer dans ma partie finale. D'autant plus que les prix peuvent varier à la hausse, à la baisse. J'ai envie de dire, c'est plutôt toi qui vas définir si elle te correspond et si ça correspond à ton budget. Alors si tu me demandes moi ce que j'en pense, je vais être tout à fait honnête avec toi. Au départ, j'avais des a priori sur cette Creality K1. Et après 3 semaines d'utilisation, écoute, je suis plutôt agréablement surpris par ce modèle. Comme toute imprimante, tu vas avoir des choses que tu devras un peu paramétrer, modifier ou autre. Même sur les imprimantes les plus chères du marché. Aujourd'hui, ne serait-ce le niveau de réglage de la première couche, par exemple, ça va être une petite vidéo que je vais te proposer sur TikTok pour que tu puisses faciliter les choses. Il y a plein de petits éléments qui vont permettre de profiter au mieux de ta machine. Donc si ce n'est pas encore fait, je te propose de me rejoindre sur TikTok, Instagram ou autre. Et puis je te dis maintenant, c'est à toi de jouer.